Oh non, non, moi j'ai un parcours extrêmement compliqué. D'abord j'ai été comédienne, ce qui m'a permis de savoir ce que c'est qu'un acteur. Je travaillais beaucoup avec Anouilh. Après j'ai été exploitante de salles de cinéma, dont le Kino Panorama, l'Arlequin et le Broadway. Et après j'ai rentré chez un agent où j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ça c'était réglé et après j'ai monté la mienne. Parallax. Et après, Christine Parra. Voilà. C'est combien de temps finalement c'était 28. 28 ans. J'allais te dire 28 semaines, tu m'aurais pas cru. Je me régale bien, mais je me régale. Je rigole. Tant que j'aurai cet enthousiasme-là, tant que j'aurai cette envie, et tant que les acteurs me donneront cette envie, ça veut dire que je ne serai pas morte. Vous le saurez quand j'y serai. Vous vous ennuierez. Tu nous en feras un petit faire-part. Mais je vous inviterai là-haut. Ah non. Comment ça? Je refuserai l'invitation. Tu verras commencer, tu feras un petit repérage. Tu prendras le temps de faire du repérage. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, c'est pas faux. C'est un tandem, c'est un travail d'équipe, c'est un métier de l'ombre déjà, ça c'est clair, c'est un métier de l'ombre, mais en même temps on travaille à deux et on pédale dans le même sens et à la même vitesse, voilà. Et tout ça pour arriver quand même en haut de l'affiche et pas en bas, sinon je vois pas l'intérêt. Voilà, et donc on est là pour lui présenter des gens, pour lui faire rencontrer les castings, les réalisateurs, les producteurs, et pour l'emmener jusqu'en haut, jusqu'à la presse et éventuellement jusqu'au César. Voilà. Ça c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais il le mérite. Il passe sous le bureau, Christophe. Enfin quelqu'un qui le dit. Pas longtemps parce que je fatigue. Non, mais comment on le choisit? D'abord parce qu'il y a un désir. Quand on l'a vu jouer au théâtre ou dans des films, il y a un désir d'aller vers cet acteur ou cette actrice. Et il faut que le désir soit partagé. C'est-à-dire qu'il faut autant que l'agent ait envie de défendre cet acteur que l'acteur a envie de travailler avec cet agent. Voilà. Donc il faut vraiment une osmose. Moi j'ai une équipe un peu particulière. J'ai pas forcément des gens très lisses. J'ai des gens qui pour moi ont le plus grand talent, c'est-à-dire je ne les vois jamais jouer. Ils sont. Pour moi ça c'est la plus grande qualité d'un acteur. Et j'ai que des gens comme ça. À un moment donné, on se retrouve à la croisée d'un chemin parce qu'ils savent que je défends les films dans ce sens-là, les premiers longs, que je défends, j'ai beaucoup de plaisir à défendre des acteurs de cette trempe-là, et on se retrouve comme ça. C'est parce que je l'ai vu jouer, je suis allée au théâtre, je l'ai vu jouer, et on a parlé, et c'est lui qui exprime le désir, et à ce moment-là, on discute, et si on s'entend bien, si on a envie d'aller dans la même direction, avec la même vitesse, si je puis dire, là, on s'entend et on y va. Là, moi, j'ai beaucoup d'acteurs que j'ai depuis des années, donc on sait comment on travaille, on sait comment on fonctionne. C'est pour les jeunes que c'est beaucoup plus difficile, parce que les jeunes, il faut les détecter, évidemment, ils n'ont jamais rien fait, donc il faut y aller au nez, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Et puis, tu sens s'il a vraiment le répondant, pas le répondant, la vivacité, la souplesse, tout ça. Et on essaye, et on essaye. Ben, ça a été comme ça pour le petit Jérémy Duval. Il n'avait jamais rien fait. Premier film, pouf, c'est reparti. Il avait 16 ans. Ouais, tout jeune. Il était très très jeune. Il avait l'âge, il était bon, et il n'arrête plus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, moi j'appelle certains castings avec qui je suis plus liée pour dire, voilà, sur ce rôle-là, je voudrais que tu me l'essaies pour voir comment il est, pour voir comment il réagit. Et ça, on me le fait. Et là, après, j'ai des retours. J'ai des retours et c'est là où on me dit, écoute, bien répondu, oui, mais non, on sent que c'est vert, on sent que c'est... Bon, alors là, je prends des précautions et je dis, bon, t'es un petit peu vert, j'essaye une seconde fois parce que je pense qu'on a le droit de se gourer une fois. Et je recommence et on me redit la même chose, je dis, bon, ben maintenant, il faudrait peut-être prendre des cours. S'il me semble bien, si on me renvoie une bonne image et un bel état d'acteur, j'y vais. Et à ce moment-là, sur tous les films qui nous arrivent, sur toutes les télés qui nous arrivent, on regarde ce qui peut lui correspondre et paf, on l'envoie. Il est extrêmement important. Pour un acteur, d'abord, il est son propre attaché de presse. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible chez un acteur, en tout cas chez les miens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas se vendre. Donc, ou on les emmène dans des soirées, des premières, voilà, des invitations, soit il se fait un réseau lui-même, un réseau où il sort, d'abord il sort, il faut qu'il se fasse remarquer. Tous ceux qui sont arrivés, on les a jetés par la fenêtre, ils sont rentrés par la porte ou vice-versa. Et de toute façon, il doit faire un travail de longue haleine lui-même pour rentrer dans des circuits, pour aller voir les gens, pour remotiver.
Nous, on le fait, Bien sûr. mais en même temps, il faut qu'il sorte, il faut qu'il se montre, il faut qu'il montre qu'il est là. C'est impossible autrement. Il faut qu'ils aillent dans des festivals. Alors, pour se faire inviter, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir les attachés de presse et on demande, pourquoi pas. Et puis, il faut s'inscrire à l'intérieur. Il faut aller voir le théâtre, il faut aller voir les acteurs après, leur dire. Un acteur, quand on lui dit qu'il est formidable, il est toujours content. Et si on le pense, c'est encore mieux. Il faut sortir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas si simple que ça. L'acteur ne va pas s'imposer systématiquement. Ça se fait assez de mettre toujours les mêmes, on tire dans un chapeau et on prend les mêmes, on recommence. Donc il y a usure de l'image de toute façon avec un acteur, surtout à la télévision. Ça se passe pas aussi bien que ça. Alors où il y a une actualité, un film qui sort ou un truc, donc à ce moment-là on l'annonce, ou ce qui est encore de mieux, et ce que nous ne savons pas faire parce que nous n'avons pas les relations, c'est le mettre en contact avec un attaché de presse. Et l'attaché de presse, s'il est bon, d'un événement, s'il a l'ouverture évidemment, il peut lui donner un coup de pouce. Pour faire en sorte qu'on en parle à l'instant présent. Pour Bernard Blancante, quand il y a eu Indigène, il y a eu, Dieu sait s'il n'a pas été gâté à la sortie sur les affiches, puisqu'il y avait les 4 autres et pas Bernard, et il a quand même eu la palme, et on s'est battu à côté pour avoir des émissions pour une attachée de presse qui le mettait là, qui le mettait là, qui le mettait là, pour qu'il soit présent, ce qui est normal. Toujours la Voilà. visibilité. C'est la visibilité, surtout, et une part de hasard et de chance, absolument énorme. Alors la chance, on la provoque, ça c'est sûr que c'est pas en restant chez soi qu'on va la provoquer. Qu'il ait quelque chose en plus. Il n'y a que comme ça, parce que je trouve que sur les castings, à part quelques-uns, il y a trop de gens convoqués pour un rôle. On n'en convoque 10, 11, 12, mais c'est trop. D'abord, il faut que les castings nous fassent confiance, parce que nous, on connaît nos acteurs, on sait la palette qu'il a, on sait comment il fonctionne, on sait dans quel rôle on peut le mettre. Certains, c'est une palette absolument gigantesque. Il y en a d'autres, c'est plus réduit, d'abord parce que physiquement, ils ne représentent pas ce qu'on demande, mais qu'ils nous fassent confiance, parce que nous, on les connaît. Et de dire, voilà, envoie-moi le texte, je sais lire un scénar, là je peux t'aider, et là je vais te convaincre. J'y arrive parce que j'ai la force de conviction et que quand je fais des propositions, j'en fais pas beaucoup en même temps. C'est-à-dire que sur un rôle, je sais qu'il y en a un, c'est celui-là que je vais privilégier, je ne vais pas en mettre 50 dessus, je ne vais pas en mettre 5, je ne vais pas en mettre 2. Je vais donner ma première idée, qui est à mon avis la bonne, et éventuellement une seconde. Et là, si on match évidemment tous les deux, là, ça se passe. Et si j'ai pas chez moi, je dis pourquoi t'as pas pensé à quelqu'un d'autre qui peut chez moi? Bien sûr. C'est pas plus compliqué que ça. Si j'ai pas, j'ai pas. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. 80. 80. Tu peux en avoir 500 si tu veux. Mais Non, enfin, mais- là, tu dors plus beaucoup. Il faudrait en avoir 20, ça serait idéal. Mais entre 16 ans et 90 ans, t'as la marge. Je fais quand même attention à chaque fois que je prends des gens à ce qu'il n'y ait pas double, qu'il n'y ait pas concurrence interne. Il y a assez de concurrence externe pour ne pas en mettre à l'intérieur de l'agence. Parce que c'est très désagréable quand 2 acteurs ou 2 actrices se retrouvent sur le même rôle, sachant qu'elles viennent du même endroit. Or, souvent, elles sont convoquées quasiment à un quart d'heure de différence, donc elles se rencontrent. Et là, c'est pas très bien pris, ce que je peux comprendre. Bien sûr. Oui. En principe, très bon, sauf que je trouve que maintenant, ils travaillent en autarcie et qu'il faut qu'on aille courir après pour leur demander ce qu'ils préparent, pour savoir ce qu'ils ont à distribuer, pour savoir les textes et pour dire « mais pourquoi t'as pas pensé à un tel ?» Comme on leur demande aussi, dans le temps, d'être extrêmement rapide. Donc, ils nous appellent de moins en moins, ce qui est très dommage, parce que nous, on peut les aider. Et on sait qui on représente. Et là, ça devient de plus en plus en autarcie, parce qu'ils ont de moins en moins le temps. Et puis, ils prennent les gens qu'ils connaissent bien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre de risques sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire un petit qui va sortir du conservatoire, où il l'a vu au conservatoire et ça va fonctionner, où il ne l'a pas vu dans notre cours. Et là, il va falloir qu'on se batte pour dire « il faut que tu me le vois, il faut que tu me le vois, il faut que tu me le vois, je viens de le prendre, j'ai vu là-dedans, il était formidable. » Que ce soit pour un petit comme que ce soit pour un homme de 50 ans. C'est pareil. Mais il y a de moins en moins de temps de préparation. Et le problème est là. Ça vient des prods, ça vient aussi des distributeurs, que ce soit la télévision ou que ce soit les films. Les diffuseurs vont donner tant d'argent. D'accord? Le temps d'argent, il va servir à monter le film. Monter le film, ça veut dire le mettre en préparation. Maintenant, il n'y a plus que 4 semaines de préparation, ce qui est très peu le temps qu'ils fassent les repérages,
C'est pour ça que les réalisateurs n'ont même plus le temps de voir les acteurs et que ça se passe toujours par un casting ou un assistant. Ce qui est ridicule parce qu'il faut rentrer dans l'univers du réalisateur. Il faut qu'on nous explique l'univers du réalisateur si on veut rentrer dedans. Donc il faut que l'acteur soit confronté à ça aussi pour savoir ce que la personne demande. Or, c'est pas derrière une caméra en disant vas-y, c'est à toi, là, que l'acteur va se trouver absolument à son aise. C'est impossible d'être bon. C'est impossible d'être bon. Mais ça continue et ça sera plus 25 jours, ça sera 20 jours maintenant. Et ça y va de plus en plus. Ils vont aller jusqu'au plancher, quoi. Ils vont jusqu'au plancher. Et actuellement aussi, comme il y a réduction un peu des coûts et des trucs, et ben pour faire leur marge aussi, et ben ils vont retrancher. Donc là maintenant, on tombe à 17 ou 19 jours de tournage. Donc on devient technique. Donc il faut des comédiens pointus pour que tout d'un coup ça fonctionne. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est au-delà du talent, c'est Mais la rapidité, quoi. c'est les deux, il y a tout. Il y a des gens qui sont bourrés de ça, qui ont cette espèce d'instinct, cette espèce de nature absolument innée qui fait que tu les mets n'importe quoi. En lecture, il y aura quelque chose qui se passera. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de travail pour arriver exactement au même résultat. C'est propre à chaque acteur. Il y en a pour qui il faut bosser, il y en a d'autres pour qui c'est l'immédiateté. Ça dépend. Là, j'ai été appelée par le producteur pour une de mes actrices pour le film de Philippe Claudel qui va se tourner en octobre. D'accord, oui. Mais là, c'est le producteur. C'est-à-dire qu'on fait déjà le pré-casting. Des gens importants. D'accord. Ça, c'est royal. Bah, c'est royal. C'est le tapis rouge. Bien sûr. C'est Londres. Il y a Alors, pas- quand on s'arrête à Beauvais, c'est nettement moins cher. Donc là, on doit prendre la navette, on ne prend pas le taxi. Donc là, c'est les castings qui sont un petit peu plus en amont parce que... Mais pas tellement plus. C'est-à-dire que là, ça devient très rapide. On a 4 semaines ou 6 semaines. À partir du moment où on a les textes, moi, j'agis tout de suite. J'ai la chance de pouvoir lire très vite. Donc, de tout de suite répondre et envoyer des idées et envoyer des dossiers, éventuellement des DVD, des trucs. Et voilà. Il faut aller très vite dans ces cas-là. Mais de toute façon, on sait que dans n'importe quel film, le pré-générique est déjà fait par rapport aux demandes des diffuseurs. On le sait. Bien sûr. On le sait. Bien sûr. Oh, il y a déjà... Et si vous n'avez pas une personne qui est là-dedans, vous attendez. Bien sûr. Si, c'est plus rapide parce que c'est de 4 semaines. Ou long métrage, c'est un peu plus long parce qu'ils prennent beaucoup plus de temps. Long métrage, on a 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Ça s'est fait. Télévision, c'est 4 semaines, 5 semaines. Et encore, on rêve. Je travaille de la même manière, dans ce sens où je respecte aussi bien la télévision que le cinéma. La télévision, on devrait penser à ce moment-là aux Américains pour que la télévision, c'est une pépinière d'acteurs. Et arrêter cette forme de snobisme qu'on a en France, de dire lui, il fait de la télé, donc il ne peut pas faire du cinéma. On fait de moins en moins, ça, quand même. Ça y est toujours. C'est le même métier, pardon. Et c'est pas parce qu'il va faire de la télé, d'abord il faut qu'il bouffe, et déjà, et en plus il y a des télés qui sont bien meilleures que certains films. Hein, on va regarder dans les Césars cette année, on a le choix. Donc il ne faut absolument pas bouder. Et en plus, quand vous faites de la télévision, vous êtes sûr qu'au cinéma, vous serez extrêmement à l'aise puisque vous aurez tout le temps. On vous blinde à la télévision, on vous blinde. Après ça, vous pouvez faire. On a mis ça sur le compte de la crise, bien sûr. Bon, il est vrai qu'actuellement, les chaînes donnent moins d'argent. Je le sais, puisque je suis en liaison avec certaines personnes qui gèrent justement les films à France 3, TF1, il y a moins d'argent. Là où ils sont plus durs, c'est qu'ils surveillent tout. C'est-à-dire que toutes les chaînes, actuellement, ont tous les budgets. Et certains même cassent dans la marge du producteur. D'accord. Voilà. Ah oui, ça devient extrêmement violent. Mais il y a des marges, quelquefois, qui sont aussi un petit peu... Donc, financièrement, on se rattrape sur quoi? On veut quoi? Déjà, le diffuseur va dire, je veux tel nom. Ce qui ne sert à rien. Hein. Si le projet n'est pas bon, si le texte n'est pas bon, si le film n'est pas bon, ça ne marchera pas. Vous pouvez mettre Marcel Cheval ou Depardieu, ce sera pareil. Non. Donc, on va payer cette personne. Il est quand même grave qu'en France, sur un long métrage, il y ait déjà un tiers du budget qui soit pris par les acteurs. De nom. Un tiers du budget. C'est énorme. Qu'ils aient fait des succès ou qu'ils aient fait des bides. Moi, je trouve que si jamais on accumule les bides au cinéma, il me semble qu'on peut baisser le salaire. Ça veut dire qu'on n'est plus en attente de ce qu'il apportait avant, puisqu'on ne mise que sur ces gens-là, en disant on a besoin d'eux pour monter notre film et pour le financer, pour que les gens viennent. Bon, on continue à payer un tiers du budget pour les gros stars. C'est énorme.
Donc ça veut dire qu'après, on marche à l'arrache. Or, un film, il ne se fait pas avec un acteur, 2 acteurs, il se fait avec une troupe. Bien sûr. Et après, donc on va vers des acteurs qui sont formidables, qui ne sont pas forcément bankable, et là, on les tue. Elle disparaît un petit peu, l'étiquette. Elle disparaît un tout petit peu quand même. Avant, vous alliez la raie sur le côté, vous ne pouviez pas la voir de l'autre côté. Maintenant, on a le droit de mettre des lunettes en plus. Donc, ça s'ouvre un petit peu plus. Mais c'est vrai que les étiquettes, on les perd. Mais c'est là où c'est à nous de dire aussi à ces castings ou à ces réalisateurs, mais tu l'as vu dans ce rôle-là. Mais tu sais qu'il peut faire autre chose. Est-ce que tu l'avais vu dans cette partition-là? Est-ce que tu l'avais reconnu? Il me dit, mais non, je ne l'avais pas reconnu. Ben, je dis, tu vois, c'est le plus grand compliment que tu puisses lui faire. C'est que si tu ne l'as pas reconnu, c'est qu'il a changé d'emploi, c'est qu'il t'a fait autre chose et tu ne l'as même pas vu. Alors, il y a des moments où on se dit, il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas parce que, on va dire que c'est pas très bon. On lit, et quand on voit que les bras vous en tombent, moi je laisse toujours l'acteur choisir et dire je le fais ou je le fais pas, je le préviens quand même avant, dire écoute tu lis, moi personnellement c'est pas mon truc, tu fais ce que tu veux. Bon, souvent on se rejoint, c'est pour ça qu'on est aussi ensemble. Par contre je trouve un petit chef-d'œuvre où il n'y a pas un rond pour un film, mais il y a un rôle magnifique, là je dis mon vieux faut y aller. Ben, ils ont lu et ils me disent qu'est-ce que t'en penses? Moi je lis et je leur dis écoute, je pense que là tu vas t'ennuyer déjà et puis en plus non, tu vas t'ennuyer. Maintenant, dis-moi, toi, ce que... Et puis, il me rappelle, il me dit, oh, t'as raison, c'est chiant, c'est pas bien, c'est ceci, c'est ça. Non, il faut être sur la même longueur. Je crois que c'est ça le plus important, la même longueur d'onde, savoir que... Moi, je suis un peu plus spécialisée dans les premiers longs, dans les films d'auteur, c'est vrai, parce que j'ai plus d'acteurs dans ce sens-là. Mais on a la même lecture. Ça m'est arrivé de refuser, pour une jeune actrice pleine de talent, de refuser une série qui allait me rapporter beaucoup d'argent à elle aussi, pour un truc qui allait la garder dans une espèce de voie dont elle aurait du mal à se sortir, et de dire non, je préfère qu'on attende, et puis on va faire autre chose. Alors évidemment, c'est de l'argent. En même temps, si on doit être pris dans des rails et ne plus jamais en sortir, comme certaines émissions qui sont faites, c'est encore plus compliqué. On perd beaucoup de temps après. Donc il faut savoir où on veut aller. Alors pour un acteur, c'est vrai que tout le monde veut faire du cinéma. Bon il y a des films, c'est vrai, mais il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde dit à la télévision « Ah, maintenant, je vais faire du cinéma ». Mais bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. Bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. Et c'est bien le court-métrage. Les miens font des courts-métrages. Quand ils sont intéressants, ils y vont. Le court-métrage a pris une place extrêmement intéressante dans l'image de l'audiovisuel actuellement. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de prix. Et puis, on voit des trucs formidables faits avec des bouts de chandelle. Et c'est là où on découvre le talent d'un réal et on découvre aussi toute la nouveauté, l'imagination que quelqu'un peut avoir quand il a 10 000 € au lieu d'avoir 100 000 €. Et l'acteur, on sait qu'il est très peu payé, on s'en fout, mais si le sujet est beau, s'il y a vraiment un univers à défendre, ils y vont tous. Ils y vont tous, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça sera plutôt sur les jeunes. Oui, absolument. J'en ai reçu et j'en ai convoqué comme ça, absolument. Ceux de 40, 45 ans, 50 ans, ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Je veux dire, j'ai tous les acteurs les meilleurs dans cet âge-là. Donc, tout ça, je les connais. Puis je connais les acteurs quand même. C'est les jeunes comme ça qui ont envie de tenter, puis on sent leur motivation aussi, leur envie. Parce qu'il faut vraiment l'envie. Il faut qu'ils soient déterminés, les gamins. Il faut qu'ils aient une ambition démesurée. Il faut qu'ils mettent leur grand-mère au ramassage des myrtilles, pour savoir que ça leur rapportera des sous. C'est ça, hein. Ce qui me régale, c'est que quand tout d'un coup tu réussis un projet, c'est-à-dire que quand tu as bien cerné le scénario, l'univers du réalisateur, et que tu le forces à lui dire « là, je me trompe pas, fais-moi confiance, je me trompe pas », et que ça marche là. C'est formidable. Quand on arrive à découvrir des gens, quand on arrive à les monter aussi comme ça, intelligemment, ça c'est le plaisir de réussir un vrai travail, de complicité, de confiance avec l'acteur, avec le réalisateur, etc. Je leur fais des chèques, ça doit être ça. Je les achète, je ne sais pas ce que je fais. Bon, ils prennent champagne quand on gagne. Voilà, c'est très simple. Non, c'est simplement leur... Vous savez, un agent est là pour un acteur, surtout quand l'acteur ne travaille pas. Quand il travaille, ça va. Il n'a plus besoin de nous, ou très peu.
c'est quand il ne travaille pas pendant des mois. Si on n'est pas là, ça c'est plus difficile pour lui. On est obligé de lui redonner confiance, on est obligé de lui dire qu'on s'occupe toujours de lui, toujours présent, et que ce rendez-vous-là, il ne faut pas qu'il me loupe, qu'on organise des rencontres. C'est là où ils ont le plus besoin. C'est quand ils ne bossent pas. Quand ils bossent, tout est facile. Parce qu'après, une fois que l'acteur fonctionne, mais on vient le chercher. Donc l'agent, il est négociateur à la limite. C'est tout. On va pas citer des noms, mais dans les grandes agences, ils prennent même pas le temps de lire les scénars ou n'importe quoi, et ils discutent simplement. C'est pas ça le travail d'un agent, c'est pas seulement discuter, c'est pas ça. C'est de dire, bon, t'as vu le personnage, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses par rapport au... Voilà, c'est un échange. C'est clair. Parce qu'une fois qu'ils sont en haut de l'affiche, on vient les chercher. Donc on vous appelle, on vous téléphone, vous avez un nombre de scénars insensés, etc. Je pense que l'agent, une fois qu'il a monté son acteur, il est content. Souvent, l'acteur s'en va, justement, à ce moment-là. Pour dire, je vais dans les grandes, comme ça, j'aurai tout. Il n'aura pas plus, c'est pas grave. Son manque d'humilité, son outrecuidance. Parce qu'un acteur, il doit se plier à un texte, il doit se plier à un auteur, il doit se plier à un réalisateur, faire confiance et être le plus simple possible. C'est d'abord un manque de confiance en soi et c'est un manque de responsabilisation. Un acteur ne se responsabilise pas toujours. Quand ça marche, c'est grâce à lui. Quand ça marche pas, c'est à cause de l'agent. On le sait bien. Et de toute façon, on les a trop gâtés. Ceux qui ont marché, on les a trop gâtés, puisque les productions prennent en charge tout, c'est-à-dire jusqu'à leur transport. On les prend en charge totalement, qui deviennent, mais d'une fainéantise formidable, si bien que même pour commander un taxi, ils ne savent plus le faire. Enfin, ils ne veulent plus le faire. On leur a donné cette position-là, de force, à savoir qu'on peut tout, ils peuvent tout obtenir. Je parle des gens qui ont un ego un petit peu sur les mains. Donc ils ne savent plus, on leur donne ça. Et là, on a tort. Et là, on a tort. On lui dit, bah, attends, mon grand, tu peux prendre un taxi, tu peux prendre le métro quand même. Attends, ça va là. Ça va, t'es pas malheureux. Tu gagnes en un mois plus que le SMIC. Donc tu peux le faire, ça. Ils sont un peu trop gâtés de temps en temps. Ah ben, son talent, son humanité, son talent, sa simplicité, c'est tout ce que... Moi, je trouve que les plus grands sont les plus humbles. Je ne suis rien, je suis personne, et quand tu es à l'écran, il vous éblouit. Et quand je vois un de mes acteurs sur l'écran, je dis, oh, putain, il a fait ça. Voilà, je suis fière. Non, puis je les aime parce que on vit ensemble, si je puis dire, depuis des années. On s'est fait confiance, même dans les moments durs, même dans les moments pas durs. Et on se parle surtout. Mais comme je suis pour la transparence, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou je leur ai appris aussi à me dire ce qui n'allait pas. Comme ça, c'est clair. Nous n'avons aucun pouvoir, sauf de dire, là, tu te gourres, là, tu fais un impair. Maintenant, si tu veux être à l'écran, c'est toi qui es à l'écran, c'est pas moi. Et de dire, fais-le, ça, fais-le, c'est important, parce que là, ça va te donner un truc. Fais-le juste, parce que tu vas voir ce qu'il y a derrière. Et c'est souvent comme ça que ça a marché. Je pense que s'il n'est pas resté, c'est qu'il a une part, lui, de responsabilité absolument énorme. Pas oublier qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont disparu parce qu'ils ont été très chiants. Et qu'à un moment donné, les productions ont dit « stop, plus jamais ». Bon, c'est très simple. Là, s'ils ne sont pas restés, c'est qu'ils ne voulaient pas, ou qu'ils n'avaient pas la niaque nécessaire, ou qu'ils ont dit non à trop de choses, parce qu'ils étaient devenus extrêmement difficiles, et puis que tout d'un coup, ce métier n'ayant pas de mémoire, eh bien, on les oublie. C'est un métier qui n'a pas de mémoire, celui-là. Aucune. Ils ont été, mais ils ne sont plus. Ils pourraient encore être, mais ils sont dans un endroit où il faut qu'ils se remettent en question. Quoi. Oui. J'en ai d'autres. C'est pas mal.